C'est un honneur de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kangoka. Mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Vous allez écouter la première partie avec le serviteur de Dieu, Esdras Virangoza, et moi je vais continuer avec la deuxième partie. Shalom. J'aimerais qu'on commence à lire dans Romains chapitre 12, verset 12. Il est écrit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Je veux m'adresser aujourd'hui à ceux qui traversent des situations difficiles. Tu es dans l'obscurité. Tu es en train de connaître des situations douloureuses. Il t'arrive même de sentir que tu n'as aucun avenir. Tu regardes ceux avec qui tu as étudié, tu regardes certains membres de la famille, ils ont mieux réussi que toi. Tu as passé des années à travailler, mais rien ne change dans ta vie, rien n'évolue. Tu as des pensées qui te disent que tu n'as pas d'avenir ou que tu n'iras pas loin, que c'est trop tard. Tu sais bien que ce n'est pas bien de te comparer, mais parfois c'est plus fort que toi. Tu regardes les autres foyers, tu as l'impression que tout va bien. Il est vrai que les autres ont des problèmes aussi, mais quand tu penses à ce que tu es en train de vivre dans ton foyer, tu te demandes pourquoi ton conjoint, ta conjointe n'est pas comme telle. Il y a aussi des personnes qui regardent leur âge et ont l'impression que leur mariage tarde parce qu'elles ne sont pas encore mariées. En voyant les années passer, elles commencent à perdre espoir et se disent que leur temps est passé. Elles voient même des personnes plus jeunes qu'elles se marier avant elles et cela devient pour elles une source de découragement et de tristesse. La parole de Dieu te dit de te réjouir, non pas à cause de ta situation que tu es en train de traverser, mais pour ce qui vient. Réjouissez-vous dans l'espérance. Autrement dit, ta joie ne doit pas être fondée sur ce que tu traverses aujourd'hui, mais sur ce que Dieu t'a promis pour demain. C'est la certitude que Dieu accomplira ce qu'il a promis. Si un parent promet à un enfant qu'il va lui acheter de nouvelles chaussures, l'enfant va être dans la joie alors qu'il n'a pas encore reçu les chaussures. D'où vient alors cette joie ? Cette joie de cet enfant vient de la certitude que son père ou sa mère est capable d'accomplir ce qu'il ou elle a promis. L'enfant ne va pas commencer à se demander d'où viendra l'argent. Est-ce que mon père aura suffisamment d'argent pour m'acheter les chaussures et payer le loyer ? Il ne va pas se poser beaucoup de questions. Il va seulement se concentrer sur la promesse qu'il a reçue. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit que nous devons être comme de petits enfants. Se réjouir de l'espérance veut dire se réjouir en se basant sur l'espérance de ce qui vient, de ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, tu peux être malade, mais réjouis-toi parce que demain, Dieu va te guérir. Aujourd'hui, tu peux manquer de ressources, mais réjouis-toi parce que Dieu est ton pourvoyeur. Aujourd'hui, tu peux traverser une vallée, mais réjouis-toi parce que Dieu t'a promis de ne jamais t'abandonner et qu'il te conduira jusqu'à la victoire. La joie dont parle Paul n'est pas donc une émotion produite par les circonstances, c'est une décision de foi fondée sur les promesses de Dieu. L'espérance produit la joie donne la force de patienter et la patience pousse le croyant à demeurer dans la prière jusqu'à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Le croyant ne nie pas la réalité de son épreuve, mais il refuse de laisser cette épreuve définir son avenir. C'est pourquoi Paul enchaîne immédiatement en disant « Soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière ». Cela veut dire qu'il ne faut pas se lamenter, qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Peut-être aujourd'hui tu ne vois aucun changement, les portes sont toujours fermées, la réponse tarde et les circonstances semblent inchangées. Pourtant la parole de Dieu t'invite déjà à te réjouir, non pas pour ce que tu vois, mais pour ce qui vient, pour ce que Dieu est en train de préparer. Tu es dans une situation amère aujourd'hui, mais l'avenir te réserve de grandes choses. Si Dieu l'a promis, alors tu peux te réjouir avant même de le voir, parce que sa fidélité est plus certaine que les circonstances qui t'entourent.
Nous arrivons maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire la partie de l'enseignement. Nous continuons l'enseignement, comment vaincre la peur. Hier, on parlait de Josaphat, le roi Josaphat de Juda. L'histoire se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20. On a lu verset 2 et verset 3. On a vu qu'il a eu peur, mais dans sa frayeur, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Autrement dit, dans sa frayeur, il a décidé de prier. Dans ta peur, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te lamentes? Est-ce que tu abandonnes la prière? Est-ce que tu te saoules? Tu vas commencer à boire? Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? La meilleure chose à faire, c'est de chercher Dieu dans la prière. Et s'il le faut, tu peux jeûner si tu peux jeûner. C'est très important. La prière et le jeûne, c'est la meilleure décision à prendre quand tu es dans une situation terrifiante. Et on a vu le verset 12 où la prière qu'il a priée, elle est une prière puissante qui montre la foi. Parce qu'il a été sincère. Moi, quand je prie, je suis sincère devant Dieu. Quand il dit, nous sommes sans force devant cette multitude. Donc c'est clair, cette multitude nombreuse qui avance contre nous, il ne pouvait pas les vaincre. Il était clair. C'était clair qu'il ne pouvait pas les vaincre. Il y a des situations dans lesquelles tu es et tu sais très bien que tu ne peux pas voir la victoire seul. Voilà pourquoi il a dit, nous ne savons que faire. On ne sait rien, on ne sait pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est ça qui est très fort. Il a dit, on n'a pas de solution, je ne vois pas la solution, mais nos yeux sont sur toi. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement voir l'armée. L'armée dont je parle, c'est la situation qui te fait peur. Par exemple, c'est une maladie. Tu as une maladie incurable. On te dit que tu as le cancer. Le médecin te dit que c'est impossible que tu puisses être guéri. Ou c'est impossible que tu puisses avoir un enfant. C'est impossible que tu puisses avoir une vie normale. C'est fini. Il n'y a rien à faire. Nous, les médecins, on confirme que tu ne peux pas être guéri. Et ça vient d'un médecin. Ce sont des paroles qui brisent le moral, qui brisent le cœur. Mais dans ces paroles, même si tu entends ces paroles, il faut garder tes yeux sur lui parce qu'il est capable. Parce qu'il faut lui montrer que même si c'est pas possible, selon la science, tu lui fais confiance. On va maintenant analyser le verset 6 et 7, toujours dans 2 Chroniques chapitre 20. Le verset 6, on va voir comment il a prié. C'est très important, c'est très profond, parce que moi, ça m'a vraiment inspiré. Au verset 6, il a prié en disant, « Éternel, Dieu de nos pères ». Il a commencé en disant, « Dieu de nos pères ». Pourquoi? Parce que les promesses viennent de leur père. « N'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations. » Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était attaqué par quelle nation? Il était attaqué par une armée qui, depuis la Syrie, Hasson Tamar. Donc il parlait des autres armées qu'il attaquait. Mais dans sa prière, il dit, tu domines sur tous les royaumes des nations. Autrement dit, tu domines sur toutes ces armées qui nous attaquent. Voilà la prière qu'il a priée. Il a dit, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? Ça, c'est très fort comme prière. Il a dit, dans ta main se trouve la puissance et la force. Et rien n'est impossible à toi. Donc, il prie en montrant à Dieu que Dieu est au-dessus de toutes les puissances. Toutes ces armées qu'il attaquait, c'est Dieu qui les domine. Peu importe la maladie que tu as, peu importe les problèmes que tu as, c'est Dieu qui domine ces problèmes, c'est Dieu qui domine ces maladies. Voilà, il faut prier en montrant à Dieu sa puissance. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient en montrant la puissance et la grandeur du problème ou de la maladie, mais c'est pas une bonne prière. La bonne prière, c'est de montrer la grandeur de Dieu par rapport au problème. Il ne faut pas exposer la grandeur du problème. D'abord, tu exposes la grandeur de Dieu par rapport à ce problème. Au verset 7, il dit, « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël ?» C'est très important. Donc, il rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait. C'est Dieu qui a chassé tous les habitants qui occupaient ces terres là où ils étaient. Et il continue en disant, « Et qu'il a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait. » Donc, ça veut dire qu'il rappelle à Dieu que c'est Dieu qui a donné cette terre à la postérité d'Abraham. Que vient faire Abraham dans cette prière? C'est une façon de rappeler à Dieu ses promesses. Mais aujourd'hui, on ne doit pas nous attarder sur Abraham. Nous, les enfants de Dieu, dans le Nouveau Testament, nous allons plutôt nous concentrer sur les promesses liées à Jésus-Christ.
Par exemple, si tu es malade, tu rappelles à Dieu la promesse que par les maîtrisures de Jésus, nous sommes guéris. Jésus a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Voilà les paroles qu'il faut prononcer en rappelant à Dieu ses promesses. Donc c'est très important de connaître les promesses de Dieu et de rappeler les promesses de Dieu pendant la prière. Si je suis le feu, je vais continuer demain. Passez une bonne journée.